Je n'ai pas quitté la maison avant le soir. La première fois de la journée. Les lumières le long de la rue n'avaient pas été réparées, donc il faisait assez noir, mais depuis quelques mois, je ne marche plus que dans le noir. Andrew m'attendait au coin de la rue. Il m'a dit que j'avais l'air bien. Cette fois, je l'ai cru. Je me sentais beaucoup mieux cette semaine. Il m'a attiré vers lui et nous nous sommes arrêtés. Son sweatshirt sentait le café et les biscuits. Cela signifiait qu'il était d'abord allé chez ses parents. Sa mère était toujours en train de préparer quelque chose. Soudain, je me suis sentie malade. J'avais chaud. Non, insupportablement chaud. Andrew s'est éloigné de moi. L'expression de son visage, je l'avais déjà vue. Il était effrayé. J'ai regardé mon bras, une éruption rouge était apparue sur mon poignet. Un éclairage luminescent. La lampe de poche s'était allumée et elle brillait directement sur moi depuis plusieurs minutes. Salut tout le monde, je suis Abby. Je n'ai jamais aimé les histoires d'horreur, mais il se trouve que je suis devenue moi-même la reine de l'horreur dans notre ville. Je veux vous raconter comment cela est arrivé. Mon petit ami Andrew m'a emmené à la montagne un week-end. Personnellement, je préfère la plage, mais la dernière fois que j'y suis allée, j'ai eu tellement de coups de soleil que je n'ai toujours pas récupéré. Il y avait des nuages tous les jours. J'ai eu mal à l'estomac. J'ai donc passé toutes les vacances avec une couverture sous la véranda pendant qu'Andrew me faisait la lecture à haute voix. Même à ce moment-là, je savais que quelque chose n'allait pas chez moi, mais je ne voulais pas gâcher ce moment avec mes inquiétudes. De plus, tout était si romantique. La veille de notre départ, je n'ai pas pu sortir du lit du tout. J'étais extrêmement fatiguée. Andrew faisait nos valises pour le voyage et j'étais assise dans la chambre sombre. J'avais un mauvais pressentiment. J'ai allumé la lampe et j'ai commencé à lire. Soudain, j'ai ressenti une forte sensation de brûlure à nouveau. La lumière du soleil ne passait pas. Mais j'ai alors rapproché ma main de la lampe, ma peau s'est rallumée. J'ai gardé ma main là pour voir ce qui allait se passer ensuite. Une éruption cutanée est apparue. Qu'est-ce qui m'arrive ? Quelques jours à l'hôpital ont non seulement répondu à mes questions, mais ont également augmenté le nombre de mes craintes. J'ai une maladie rare, la porphyrie. Quels sont les effets de cette maladie sur mon corps ? L'hémoglobine ne se forme pas dans mes érythrocytes, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas transporter l'oxygène. Qu'arrive-t-il à mon corps à cause de cela ? Eh bien, ma peau s'amincit et ne peut pas tolérer la lumière. Elle craque et brûle. Ce qui veut dire que je peux avoir des brûlures même si ce n'est que des rayons UV qui traversent le verre ou sous une lueur luminescente, comme ce qui s'est passé pendant ces vacances. De plus, mes gencives se sont déformées et sont plus petites, ce qui fait que mes dents semblent plus longues, comme celles d'un animal. Mes joues sont enfoncées, mes pommettes dépassent et mon teint est devenu pâle. Oh, et j'ai complètement oublié. À la lumière, mes dents ont une teinte rouge violacée. Est-ce que tout cela vous rappelle quelque chose ? Peau pâle, crocs saillants, peur de la lumière. Un autre nom pour la porphyrie est la maladie du vampire. Après plusieurs semaines à l'hôpital, ils m'ont renvoyé chez moi pour attendre un donneur compatible pour un traitement approprié. J'ai eu besoin d'une greffe de moelle osseuse. Les choses sont devenues encore plus intéressantes après ça. Des changements m'attendaient à la maison. Une teinte a été appliquée sur les fenêtres pour réfléchir la lumière ultraviolette. Toutes les lampes ont été remplacées par des lampes à incandescence et de nouveaux éléments ont été ajoutés à ma garde-robe pour absorber les rayons du soleil. Je n'ai pas eu de cercueil pour mon lit, car ma jeune sœur avait fait une blague inappropriée. Cependant, dans le frigo, il y avait quoi ? Sang génétiquement modifié ? Maman, c'est pour quoi faire ? C'est une médecine alternative. Qui sait combien de temps nous devrons encore attendre pour l'opération ? Nous devons essayer toutes les options. C'était ennuyeux de se cacher à la maison tout le temps. Et puis Andrew a suggéré que je m'échappe. Ce n'était vraiment qu'un pique-nique, mais sans la permission de mes médecins accordée avec toutes les précautions de sécurité nécessaires. Je portais un tas de vêtements, des lunettes de soleil, un chapeau et un pot de sang dans un panier pique-nique. Maman ? Regarde-toi dans le miroir, ma chérie. Ta peau est devenue complètement pâle. Tes joues sont tombées. Si le sang t'aide, alors ce sera bon pour toi. Ça aide. Maman, il n'y a pas de vampire. Bien, je le prends si ça te fait du bien. Nous étions assis à l'ombre d'un vieux chêne. J'avais l'air étrange, je me sentais malade. Andrew mangeait des sandwichs et j'ai sorti le bocal du panier. Il s'est étouffé. Aujourd'hui, je suis un régime spécial, je ne le recommande pas. Nous avons bavardé, lu, bavardé encore, et lu encore. Andrew n'a pas essayé de me prendre dans ses bras ou de m'embrasser.
Apparemment, sortir avec une fille vampire n'était pas dans ses projets. J'avais déjà renoncé quand il m'a pris la main et... « Aouh, tu m'as mordu! Tu as des crocs? Vraiment, comme des crocs sur un... » Que pouvais-je dire? La maladie m'avait changé. Nous avons donc décidé de reporter notre pique-nique à la fin de l'opération et, en attendant, de nous retrouver chez moi, qui était devenu sombre comme un donjon, mais qui était encore douillet. Après tout, toute ma famille et mon petit ami étaient avec moi. Même ma jeune sœur n'était plus ennuyeuse et ses blagues étaient drôles. Elle m'a même persuadée de faire une séance photo à la maison pour documenter mon nouveau look. Après tout, j'allais bientôt avoir un donneur, et ensuite, je me remettrais à oublier tout ce temps de ma vie. Et vous savez quoi? C'est arrivé. Je vais me faire opérer très bientôt, et j'aurai une chance de me rétablir complètement. Eh bien, je pense que c'est tout. Souhaitez-moi bonne chance, et j'espère que mon histoire ne vous a pas fait trop peur. Merci de m'avoir écouté. Salut, je m'appelle Annie. J'ai 19 ans et je suis une super girl. Je vais courageusement sauver votre chaton bloqué dans un bâtiment enflammé, être enfermé dans une cage avec un dangereux prédateur et marcher sur la rambarde d'un pont surplombant un gouffre sans fin. Mais je ne suis pas immortelle du tout et je n'ai pas d'autres super pouvoirs. Le fait que je n'ai jamais peur est seulement le symptôme d'une maladie incurable. J'ai une maladie génétique rare, ça s'appelle la maladie d'Urbach-Witte. Elle détruit l'amygdale du cerveau qui est responsable de la création du sentiment de peur et de la préservation de son souvenir. Cela signifie que si un crocodile du Nil m'arrache la main droite alors que je le caresse, la fois suivante, je recommencerai avec la main gauche. Mon cerveau ne me permettrait pas de ressentir le danger, et de toute façon, je ne ressens pas de peur. C'est notre instinct de survie qui nous permet de rester en sécurité. Donc moi, je cours toujours un grand danger. Ce que je vous ai raconté n'est qu'un exemple. Ma grand-mère qui m'élève depuis que je suis enfant et que j'ai perdu mes parents, a listé des choses que je ne dois pas faire et elle me les fait réciter tous les jours. Jusqu'à mes 7-8 ans environ, j'étais une enfant comme les autres. La maladie s'est installée progressivement, détruisant une section, certes petite, mais importante de mon cerveau. C'est seulement après avoir sauté par la fenêtre de ma chambre du 2e étage pour m'amuser et que je me suis cassé la jambe que le lourd diagnostic a été posé. Dans le monde entier, il n'y a pas plus de 300 cas répertoriés de la maladie d'Urbach-Witte. C'est donc sans surprise qu'aucun traitement n'existe pour le moment. Enfin bon. Le premier élément de la liste des interdictions était que je n'avais pas le droit d'entrer dans un bâtiment en flammes. C'est arrivé quand j'avais 11 ans et je suis entrée dans la maison des voisins qui était en feu. Je pouvais entendre un chat à l'intérieur. Heureusement, les pompiers sont arrivés à temps pour me sortir de là. Pendant longtemps après cet épisode, ma grand-mère me faisait répéter que je ne m'approcherais plus du feu. Comme ils ne savaient pas pourquoi je n'avais peur de rien, les enfants à l'école ont commencé à me demander si j'étais capable de faire un certain nombre de choses. J'ai toujours refusé parce que je me souvenais des instructions de ma grand-mère qui me disait de ne jamais essayer quelque chose de nouveau étant donné que je ne pourrais pas évaluer le niveau de danger que cela représentait. À mes 14 ans, j'ai gagné 50 $ en marchant sur la rambarde d'un vieux pont. Ce n'était pas très haut, et la rambarde n'était pas trop étroite. Et il se trouve que j'ai un bon sens de l'équilibre. Mais j'ai pris conscience que les mecs, eux, trouvaient ça super cool quand ils m'ont tendu l'argent. Des nouveaux défis ont commencé à être lancés. C'est devenu une sorte de jeu qu'on appelait officiellement « Effraie-moi si tu peux ». Le pari le plus risqué a été de me défier de passer 1 heure dans un vieux bâtiment abandonné, connu pour avoir été un ancien hôpital psychiatrique. Je leur ai dit que c'était facile et que je pouvais même y passer toute la nuit. Les mecs sont restés surveiller l'entrée et quand la nuit est tombée, tout le monde est rentré chez lui. J'ai erré dans les couloirs vides et je me suis endormie sur un morceau de carton au sol. La police m'a retrouvée au milieu de la nuit. Ma grand-mère a lancé l'alerte dans toute la ville quand je ne suis pas rentrée après l'école et un de mes amis a fini par avouer où j'étais. C'en était fini de l'école pour moi, et on a décidé de me scolariser à la maison. Et je n'ai même pas reçu l'argent promis pour ce défi. J'ai fêté mon 16e anniversaire avec un tour en moto avec un mec que je connaissais. Il a accéléré, et j'ai adoré la sensation que me procurait la vitesse. Je lui ai crié d'aller plus vite, et encore plus vite, jusqu'à ce qu'il perde le contrôle et que nous ayons un accident. J'ai passé presque 3 mois à l'hôpital et, quand je suis rentrée, j'ai demandé à ma grand-mère d'ajouter cela à la liste. Ça fait 1 an que je m'y fie maintenant. J'espère juste qu'on a pensé à toutes les situations potentiellement dangereuses. Merci d'avoir écouté mon histoire.